bien s'entourer et avoir une volonté qui dépasse l'entendement, quoi. Bonjour, je m'appelle Rui Mendes da Silva, j'ai 30 ans et je fais une interview pour Upendo. J'ai un parcours qui est très atypique. J'ai quitté les études très tôt, donc après le bac. Donc je voulais faire à l'époque un BTS Management des unités commerciales en alternance parce que moi je suis très pratique. Je ne me voyais pas faire des études en full théorique. En 2014, j'ai eu mon premier emploi dans une start-up qui est la start-up de mon frère Bruno. En travaillant dans sa start-up, j'ai pu voir en fait toutes les réalités qui étaient liées à l'entrepreneuriat, donc la gestion, les investisseurs, les associations, voilà, le démarchage, etc. Et puis au bout de quelques années, j'ai voulu lancer avoir ma propre expérience. Et puis c'est de là que je me suis lancé avec une première société dans la conciergerie. Et puis après, vers l'Afrique. Alors Kemet Automotive, concrètement, c'est une start-up dans l'automobile. Donc on est constructeur automobile, donc on design, on fait la conception technique et l'industrialisation de véhicules électriques et connectés donc, au Sénégal. Donc ça sera une première, voilà, une marque automobile électrique en Afrique. Et l'idée c'est de commercialiser dans les pays émergents, donc Afrique, Asie, Amérique du Sud et après viser un marché plus en Occident. J'ai découvert la mobilité électrique à travers mon emploi dans la start-up Greenluxcar de mon frère. Donc c'est de là que j'ai découvert les voitures électriques, j'ai découvert comment ça marchait, les tenants, les aboutissants. Et au fil des années, j'ai développé une vraie passion en fait pour la mobilité électrique, le développement durable et tout ce qui tourne autour. Je suis un passionné d'Afrique et j'ai toujours voulu faire des choses vers l'Afrique. Et à un moment donné, je me suis dit, aujourd'hui en Afrique, il y a de grosses problématiques au niveau du monde automobile déjà, avec les voitures d'occasion qui sont importées, la pollution qui crée pas mal de problèmes de santé. Et je me suis dit, ouais, il faut aussi du développement durable là-bas, il faut aussi des énergies propres. De base, moi je voulais juste importer des voitures électriques. Et en avançant, en discutant avec les gens, je me suis rendu compte que voilà, au final, les autorités là-bas voulaient arrêter les importations et plus se tourner vers l'industrialisation. Et de là, s'est posé la question, ok, l'industrialisation, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait venir des marques qui vont s'industrialiser ici? Ou est-ce que, pour la première fois, on se dit, est-ce qu'on ne va pas le faire nous-mêmes? Donc c'est de là qu'est partie un peu cette réflexion. Donc j'ai commencé à échanger avec des amis ingénieurs, etc. Et petit à petit, sans se rendre compte en fait, on s'est lancé. On a commencé à voir les spécifications techniques qu'il faudrait, les problématiques auxquelles il fallait répondre. J'ai trouvé une jeune fille très talentueuse qui a commencé à designer un SUV, etc. Et petit à petit, on a commencé les designs. On a réussi à convaincre des gens d'investir, des investisseurs de la diaspora. D'ailleurs, c'était une grande fierté de pouvoir avoir la diaspora qui croit en l'Afrique et en un entrepreneur de la diaspora. Et voilà, aujourd'hui, on en est au prototype. Donc, on a un SUV qui sort très bientôt. Notre objectif et notre rêve, c'est d'industrialiser l'Afrique. La condition ultime, c'était vraiment d'industrialiser le véhicule sur place. Donc au début, ça sera de l'assemblage, parce qu'on ne peut pas fabriquer toutes les pièces, vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas les infrastructures. On va commencer par de l'assemblage et petit à petit, en fait, on va commencer à se dire, ok, tel élément du véhicule, on va le fabriquer, qu'est-ce que ça nécessite? On va mettre ça en place, ensuite on va passer sur d'autres parties. Et l'idée, c'est que d'ici peut-être 10 ans, l'intégralité du véhicule soit fabriquée, pas au Sénégal, mais sur le continent africain. Si je pars de mon parcours, en tout cas, moi je dirais qu'il faut rêver grand. En fait, il faut toujours, pour moi, il faut viser le plus haut niveau. De deux, il faut savoir s'entourer. Je me suis souvent entouré pas des mauvaises personnes, mais de personnes qui n'étaient pas forcément pertinentes. Donc bien s'entourer avec des gens compétents, des gens qui ont la même vision et des gens qui n'ont pas peur de prendre des risques. Et le troisième,
qui je pense est peut-être le plus important, c'est d'avoir une volonté qui peut virer à l'obsession en fait. Parce que c'est tellement dur de vouloir monter une start-up. On part de tellement loin, il y a tellement d'obstacles, il y a tellement de choses à faire, de choses à gérer, que si on n'a pas une volonté qui frise l'obsession, on est vite amené à abandonner en fait. La phrase que j'aime bien dire, c'est qu'il faut se libérer de la peur. 95% des choses qu'on fait dans la vie, voilà, on n'a pas envie d'entreprendre parce qu'on a peur d'échouer, on n'a pas envie de s'engager avec notre conjoint parce que on a peur que ça soit trop tôt ou que ça soit trop compliqué ou quoi. Une fois qu'on n'a plus peur, le monde il est à nous en fait. Parce à chaque fois qu'on a une idée, qu'on a envie de faire quelque chose, on va oser le faire. Donc il faut se libérer de la peur.